le capital, là. Tiens, j'en profite. Bah ouais, je suis en direct. Attends, je te vois là. En direct, on est en direct. Capu, je préfère Capu. David, t'es là à titre personnel ou Je suis là à titre comme tout le monde, comme combattant. Est-ce que quand t'es là, il y a des personnes qui viennent te demander des conseils, trucs comme ça, par rapport à ce qui se peut se passer, pour comprendre un peu la loi Non, moi je viens. Tout le monde sait que je suis solidaire du mouvement des Gilets jaunes. Donc je viens exclusivement pour ça. À la base, après, il y a des gens qui viennent me voir, qui me demandent des conseils. Donc ça, il n'y a pas de souci. Je leur donne les conseils qu'il faut. Ouais. T'es pas en vacances, t'as toujours du boulot en ce moment, tu travailles ou... C'est un peu calme, mais... c'est toujours comme ça au mois d'août. Il y a un peu les vacances judiciaires, il y a des audiences quand même. Ouais. Mais je prépare beaucoup des conférences sur les violences policières. Là, il y en a une à Tarbes qui est prévue le 29 août. Et en principe, on devra faire aussi, on verra en septembre-octobre, Bordeaux, aussi en Bretagne, Strasbourg peut-être, donc un petit peu partout quoi. Et au mois d'octobre, fin octobre, c'est comme une tournée quoi. Tu as les universités d'été normalement à Avignon, donc voilà, je prépare tout ça, mais après je viens plus tous les samedis aux manifs comme je le faisais auparavant. Parce que maintenant, là on va voir comment ça va se passer, mais comme c'est des NAS mobiles, moi ça me gêne de manifester trop encadré par... Je t'ai jamais demandé comment t'es perçu par tes collègues. Toi, t'es l'avocat gilet jaune, t'as des positions différentes, même pour le masque, tu penses différemment des autres Je ne suis pas rentré dans l'histoire du masque. T'as pas envie, hein? Je suis pas médecin en fait. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui disent beaucoup de choses. Tu portes pas là, t'es pas forcément porteur ou malade. Et après, moi cette histoire de masque, je fais confiance aux médecins. Ouais. La difficulté, c'est que les médecins se divergent. Mais t'es pas forcément angoissé aussi pour tout ça. C'est la vie, c'est le destin. Mais après, je trouve un petit peu que l'histoire du masque est un peu instrumentalisée par le gouvernement. Parce que les gens pensent qu'à ça, ils devraient penser à autre chose, c'est ça? C'est même pas ça, mais le gouvernement il a tellement menti depuis le début sur l'histoire du masque que les gens ne le croient plus. De toute façon, tu vois bien, tu as des mouvements anti-masques maintenant. Ouais. Voilà, mais après, moi je comprends ces personnes-là. Puisque au début on nous dit de ne pas porter le masque ça sert à rien. Maintenant on nous dit de porter le masque, après on nous dit oui dans certaines rues à Paris il faut porter le masque, dans d'autres rues il ne faut pas porter le masque. C'est ridicule. Au plus haut fou, on autorise pour aujourd'hui un rassemblement de 9000 personnes. Ça va au-delà du masque, moi je te parle du masque parce que par rapport à ce qui est dit, par rapport à la loi, par rapport à tout ce qui peut être changé. Oui, d'un point de vue juridique. Voilà. C'est un sacré bazar. Non, c'est pas un bazar. Faut pas non plus. On t'en parlait au niveau de ce qui a été dit, ce qui a été redit, voilà. Non, mais il y a beaucoup de fausses informations qui circulent sur les réseaux sociaux en disant qu'effectivement il y a un décret en fait où on n'a pas le droit. Il y a une loi qui dit on n'a pas le droit d'avoir le visage dissimulé dans l'espace public. Et après il y a des gens qui disent oui mais la loi elle est supérieure au décret qui impose le port du masque. Si tu veux techniquement c'est pas comme ça que ça se passe. Effectivement, une loi est supérieure en fait à un décret, mais la loi est supérieure dès lors qu'elle a le même objet. En fait, là, quand on parle de visage dissimulé, ça n'a rien à voir avec le décret qui, lui, prescrit le masque pour des raisons de santé publique. Ouais. Tu vois, donc faut c'est pas... autre chose. Ouais. Il y a beaucoup de gens sur les réseaux qui disent n'importe quoi parce qu'ils ne connaissent pas le sujet. Ouais. Donc, mais bon, faut voir avec des juristes. Il y a un confrère qui s'est engouffré dans cette brèche, qui dit en fin de compte que le décret n'est pas légal, puisque le décret est inférieur à la loi. Moi, je pense que... Alors, ce qu'il dit est vrai sur le principe, tu vois, la loi est supérieure au décret. Mais en tout cas, concernant ce fait d'espèce, non, le décret, il est valable. Puisque la loi, elle a vraiment un autre objet qui est beaucoup plus général et qui ne concerne pas des raisons sanitaires. Donc ça se discute entre juristes, entre avocats, entre collègues pas, hein. Non, il n'y a qu'un ou deux confrères. Il y a que ce confrère, je crois, qui dit que le décret n'est pas légal. D'accord. Quand je dis ça se discute, vous avez des approches peut-être différentes, des réflexions différentes? Non, c'est pas une approche différente, c'est une vraie approche juridique. Oui. Il y a des choses en fait qui ne font pas débat, ça ne devrait pas faire débat. Oui. Lui en fait, il s'est engouffré dans cette brèche. Après, c'est le regarde, il a des arguments, mais en tout cas, d'un point de vue juridique, tu peux demander à n'importe quel avocat, n'importe quel juriste, il te dira que le décret est conforme. D'accord. Donc, après, moi je comprends les gens, ça les arrange.
de penser en fin de compte que le décret n'est pas légal. Oui. Tu vois, bon, mais le décret il est complètement légal. Donc, mais c'est intéressant que tu nous en parles, c'est bien. C'est intéressant que tu nous en parles comme ah ça. ouais, bah oui, parce que bon, je vois beaucoup de choses. Après, c'est pas la faute des gens, parce que tu as un avocat en fait qui a décrété que le décret n'était pas conforme à la loi. Tu parles de M. Brusa? Voilà, c'est ça, de mémoire. Voilà, c'est un avocat qui est parti de ce postulat. Il a été très peu suivi, mais d'un point de vue technique, je te dis, d'un point de vue juridique, je suis pas du tout d'accord avec lui. Quoi. Ouais, puis je reste, voilà, je suis objectif. Quoi. Voilà, après lui, ça lui permet peut-être de faire le buzz, etc. Mais il y a des choses voilà, il y a des choses qu'on peut défendre, mais ça se défend pas. Hein. Le décret, il est complètement conforme. Quoi. Tu vois. Et puis, c'est pas parce qu'un avocat le dit, même moi, si je le disais, en fait, faut pas suivre. De toute façon, actuellement, le décret, il est toujours en vigueur. Il n'a pas été annulé par une juridiction administrative. Donc, de toute façon, si vous ne portez pas votre masque, vous serez amendé, quoi. Voilà, malheureusement. Si vous ne portez pas, évidemment, votre masque sur un lieu où vous devez le porter. Quoi. Oui. Donc, il faut faire attention, quoi. Comme cette histoire de constitution, voilà, qui disait que la constitution était caduque, enfin il y a plusieurs mois à cause de je sais plus quoi. Non, faut vraiment être rigoureux sur ces questions-là, parce qu'on peut pas dire à des gens des choses fausses. Venant d'un avocat, ça a encore plus de crédibilité, tu vois. Donc on ne pense pas qu'un avocat il peut dire une chose fausse, ou une chose qui peut être débattue, et les gens y suivent. Donc non, faut pas. Je te remercie d'avoir parlé de ça. Ouais. Voilà. Alors, juste pour terminer, je t'ai vu sur Facebook parler de ce qui s'était passé avec Gabin. Ouais. Tu es devenu son avocat, enfin il a eu un avocat commis d'office là où il était. Alors moi il m'avait appelé Gabin, mais bon moi j'étais très très loin. Ouais, tu pouvais pas venir. Il était à Brive-la-Gaillarde, c'est à 4h30 de Paris. Quoi. Donc moi les gardes à vue, je veux bien les faire, mais je peux les faire en région parisienne. Ouais. Et, mais bon, de toute façon, j'avais dit à sa compagne qu'il fallait qu'il prenne un avocat de commis d'office, puisque c'est une garde à vue. Il n'y a rien non plus de dramatique. La preuve, puisqu'il est sorti le lendemain matin, et puis voilà, il est convoqué fin septembre. Pour outrage Pour outrage Entre autres, mais bon... pour non-port du masque Il a été arrêté pour le masque ou pas? C'est ça ma question. Mais non. Il est pas... Non, parce qu'en fait, dans le train, il avait son masque qui était là. Puis le contrôleur, il est tombé sur un contrôleur zélé. Voilà, Gabin, il avait un masque, bien sûr. Tout le monde sait qu'il se laisse pas faire, il a raison. Et le contrôleur, il a pété un câble, il a appelé les flics. Puis voilà, c'est tout. Mais bon, après, quand tu vois ce qui est reproché, par exemple, à Noémie, on lui reproche de dire en fait le fait qu'on soit dans un état dictatorial. C'est un outrage. Non mais excuse-moi, hein. Là, c'est pire qu'en Russie. Oui, parce que je voulais dire, tu peux pas, je te comprends, tu peux pas arrêter quelqu'un pour dire on l'arrête pour outrage, parce qu'à la base, au départ, il arrête pourquoi? Pas pour outrage, ça finit parce que il dit des choses. Oui. La police va déclarer va parler d'outrage, mais au départ, il n'y a pas d'outrage, à la base. Oui, au départ, il n'y a pas d'outrage, parce que c'est cette histoire de masque. Donc après, ça part d'un masque qu'il porte. Oui, ça part d'un masque. Mais bon, voilà, je crois que sa compagne a traité, alors pas le contrôleur, mais les passagers de collabo. Oui. Tu vois. Donc le contrôleur l'a pris pour lui, il considère que c'est un outrage, mais bon. D'accord. Pour moi, c'est pas du tout un outrage. Je crois que tout le monde est au courant que la SNCF, en fait, elle a aidé à la déportation des Juifs vers les camps. L'ancien président de la SNCF l'a reconnu lui-même. Oui. Il y a un article de presse à ce sujet. Donc quand bien même elle leur a adressé un contrôleur collabo, je ne vois pas en quoi c'est un outrage. Voilà, on restreint encore, on essaye en fait de restreindre la liberté d'expression. Les procureurs de la République en fait instrumentalisent le droit pour essayer de restreindre la liberté d'expression. Je te dis ça parce que j'ai vu, je sais pas si c'est toi qui l'as écrit, qu'il avait été, il doit passer en jugement pour outrage, mais à la base on n'arrête pas quelqu'un pour outrage, il se passe quelque chose avant de l'arrêter, quoi. Donc si après qu'il a que ça outrage, ça veut rien dire par rapport à ce qui a pu se passer. Donc il avait le masque, alors que l'obligation de masque était là. Donc quel est le problème alors? Je comprends ce que tu veux dire, mais c'est pas parce que qu'il avait raison au début qu'on peut considérer qu'aprais, dans le cas, de toute façon il n'a pas commis un outrage, mais dans le cas où il aurait commis un outrage, on ne peut pas considérer que ça efface outrage. Tu comprends? Oui. Donc même s'il avait raison au début.
Mais bon, de toute façon, comme je te dis, c'est pas du tout un outrage. On va se battre. Il a fait une pétition contre la SNCF. On va déposer une plainte, évidemment, à l'encontre de ce contrôleur et à l'encontre, puisqu'on a son nom, et à l'encontre de la SNCF. Là, il a fait une pétition pour recueillir des témoignages de personnes qui ont été violemment interpellées par des contrôleurs ou qui ont subi des injustices dans le train. Oui. Donc voilà, on va réunir tous ces gens-là et puis on va faire, on verra si on fait une action collective, quoi. Voilà, mais bon, c'est du n'importe quoi. De toute façon, en plus tout le monde a vu la vidéo, tout le monde voit qu'il ne commet pas d'outrage, qu'il n'y a rien de... C'est franchement n'importe quoi. Mais c'est ça parce que bon, tu as des... Depuis qu'on a donné certaines prérogatives aux agents SNCF, tu vois, des prérogatives de répression concernant le port du masque, mais ça ne concerne pas que la SNCF, ça concerne aussi la RATP. Maintenant, les agents RATP, je crois, ont le droit d'amender les gens ou je ne sais quoi. Bah, ça y est, ils pensent qu'ils sont des super hommes, ils ont des prérogatives, pas comme les policiers, mais voilà, ils pètent un câble, quoi. Ils se croient tout permis, quoi. Après, bon, j'ai confiance pour Gabin. Je te remercie, David. Et puis, bonne manif, cher ami. Et puis, merci à tout à l'heure, peut-être. Je vais bouger un peu. Bon, faut le dire. Quoi il est là tous les samedis. Il fait ses petites vidéos. Enfin, il fait ses vidéos, mais après, c'est pas terminé. Parce qu'il y a le montage à faire. Tu vois, qui est une opération délicate. Donc voilà, faut le suivre sur sa chaîne YouTube, quoi. Voilà. Parce que c'est un bon gars. Merci, David. À bientôt.